Waouh, bonsoir, bonsoir. C'est le sol sous le soleil de ce 14 mai que je vous dis bonsoir, et ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Hein, je suis Dédé, le clown des ODD, et nous nous retrouvons comme presque chaque dimanche pour 10 minutes de mobilisation ODD, Agenda 2030, les objectifs de développement durable que vous voyez derrière moi, et la promesse ne laisser personne de côté qui pourrait être rajoutée là comme 18e carré de cet engagement où tout est lié. Alors, j'espère que vous allez bien en ce mois de mai et j'espère que vous êtes heureux de me retrouver. La semaine dernière, c'était une catastrophe. Le pauvre Pierre Klein qui m'a remplacé dans ODD ou déjà dimanche a eu plein de problèmes de connexion. Ça a été coupé, vous l'avez peut-être remarqué. Il était dans un bus à 2 étages en plein milieu de Dublin, le pauvre. Bon, voilà, aujourd'hui je suis là, j'espère vous retrouver aussi comme toujours tous les dimanches. Et donc là, on va faire un petit tour sur la semaine dernière, un petit tour sur la semaine à venir en ce qui concerne donc ce fameux agenda 2030, hein, en anglais Sustainable Development Goals et la promesse Leave No One Behind. Que s'est-il passé? Alors d'abord, j'ai commencé par vous montrer le beau t-shirt que j'ai gagné hier après-midi à la fête de l'Europe sur la place de l'Hôtel de Ville de Paris, où je suis allé faire la promotion des ODD de l'agenda 2030 avec mon drapeau. J'avais choisi cet endroit parce qu'on est à un moment particulier, et ça, vous le savez, cette année, au mois de juillet, l'Union européenne en tant qu'Union européenne, la France comme État, aussi la Belgique, hein, vont tous les 4, tous les 3, avec 40 autres structures nationales, en fait, présenter un rapport volontaire sur leur avancement au niveau de l'agenda 2030 et d'aider le clown des ODD avec l'aide d'Agir tous pour la dignité ATD Carmont d'Europe, vous propose, si vous le souhaitez, de partir à vélo de l'hôtel Matignon le 3 juillet pour arriver donc à la Commission européenne le 11 juillet, tout ça à vélo par étapes, en faisant du bruit pour l'agenda 2030, la promesse ne laisser personne de côté, et en discutant avec les citoyens rencontrés sur le parcours de cet agenda qui est à mi-parcours, donc avant jusqu'à 2030. Donc on y reviendra. Donc hier, à la fête de l'Europe, j'ai lancé ce projet de grande ronde ODD qui partira donc début juillet et qui essaiera de lier la France, la Belgique, l'Europe au moment où elles s'apprêtent à présenter leur rapport volontaire national ou rapport volontaire, revue volontaire nationale au forum politique de haut niveau, donc entre le 14 et le 19 juillet à New York aux Nations Unies. J'y reviendrai, mais si j'en parle, c'est que je suis très fier des jeunes Européens que j'ai rencontrés hier parce que, et peut-être de l'éducation nationale, en France, parce que la plupart des personnes qui ont réagi à ce drapeau et aux 17 ODD et à leurs couleurs m'ont dit « Ah, on l'a vu en cours, ah, on l'a vu en classe ». Donc, c'est intéressant de savoir que quand même, un certain nombre de la jeune génération, allez, je vais dire entre 13 et 20 ans, à un moment donné l'occasion de réfléchir à cet agenda. Et évidemment, si ce n'est que, c'est un peu dommage,
et on sait bien qu'en France, l'agenda 2030 n'est pas connu. C'est ma responsabilité, comme la responsabilité de tous les citoyens passionnés par cet agenda, de le faire connaître, mais aussi peut-être un peu de Monsieur Béchu et de certains autres fonctionnaires de notre État national qui a signé en 2015. Voilà, donc ceci étant dit, bravo les jeunes que j'ai rencontrés hier et qui m'ont donné de l'espoir en me disant oh ben oui on connaît, on l'a vu en cours. Bon, ceci étant dit, que s'est-il passé encore la semaine dernière? Eh ben, il y a eu, je l'annonçais depuis, enfin Pierre l'annonçait depuis Dublin, la présentation de ce fameux rapport de la coalition irlandaise pour l'agenda 2030, un rapport qui s'intitule Atteindre le plus éloigné en premier ou les éloigner plus encore et des histoires de vie qui montrent que l'État irlandais faillit à tenir la promesse ne laisser personne de côté. Donc c'est un rapport, on va dire, ambitieux, un rapport alternatif au message du gouvernement irlandais qui dit clairement que le gouvernement irlandais ne prend pas les moyens d'atteindre les personnes les plus éloignées des objectifs de développement durable et que s'il ne les prend pas, en fait, c'est toute la structure, toute la construction, toute l'agenda lui-même qui est fragilisé, la mise en œuvre de l'agenda lui-même qui est fragilisé dans le pays. Il va même plus loin, ces rapports, il dit qu'il y a une grosse distance entre la rhétorique internationale, donc le discours, les messages que produit le gouvernement irlandais à l'international sur l'importance de l'agenda 2030 et la mise en œuvre dans le pays de nombreux objectifs et surtout, évidemment, encore cette grande question, cette promesse pas tenue, non tenue, de ne laisser personne de côté. Et voilà, vous savez bien que je trouve que ce courage de la société civile irlandaise autour de l'agenda 2030, qui est dans un dialogue constant avec le gouvernement, eh ben, on doit trouver une façon aussi de l'exprimer en France. Et j'espère que la conférence contributive, donc, qui arrive dans une grande semaine, le 22 mai, permettra aussi à ce que le gouvernement accepte qu'il y ait une parole alternative, donc présentée aux Nations Unies, une parole qui pointe du doigt quand même les fragilités de l'engagement du gouvernement français pour la réalisation de l'agenda 2030, non seulement en France, mais aussi à un niveau international, car il y a ce fameux mot, oh là là, hein, qui peut ressembler à un gros mot, hein, les spillovers, c'est-à-dire les retombées en cascade de la façon dont la France se comporte vis-à-vis des États encore plus mobilisés pour réaliser l'agenda 2030 parce que encore plus en difficulté à cause d'une longue histoire de colonialisme ou de pauvreté ou de corruption parfois. Hein, mais on sait que tout ça c'est lié et que nos pays, les pays coloniaux, ont une grande responsabilité dans ce contexte différent qu'on trouve dans certains pays. Tout cela pour redire que vous pouvez voir sur la page ODD au déjà dimanche ce fameux rapport irlandais et peut-être qu'il va inspirer les acteurs Agenda 2030 en France pour se mobiliser clairement dans une lecture, on va dire, honnête de la situation en France. Oh là là, je vous montre quelque chose de ma chambre, mais comment faire pour modifier cela? Voilà, je reviens de mon côté. Et maintenant, encore une chose. Oui, je ne sais plus, j'ai perdu mon idée. Hein. Donc, allez, avalons. Hein. Non, n'avalons pas. Excusez-moi, je m'égare. Donc,
regardons la semaine à venir. J'ai déjà parlé du 22 mai, je le redis, on peut s'inscrire. Il y a 2 moments très différents, le 22 le matin, plus une façon de réagir au contenu actuel du rapport préparé par l'équipe Agenda 2030 du gouvernement, donc centré sur le rapport volontaire national et son contenu et des contributions complémentaires de la société civile. Et l'après-midi, donc il faut s'inscrire 2 fois pour les acteurs engagés ODD qui pensent qu'ils ont un projet pertinent concernant les ODD qui seront discutés au Forum politique de haut niveau à New York au mois de juillet. Ils peuvent présenter ces projets. Et donc, il y aura un travail d'une commission pour essayer d'examiner, mais quel projet exemplaire d'une certaine façon, best practice, on dirait en anglais, hein, les meilleures pratiques vont pouvoir être présentées par la France avec le gouvernement, donc, mais aussi la société civile, au Forum politique de haut niveau, parce que vous savez qu'il y a toute une série de moments où on discute des ODD qui sont plus particulièrement travaillés cette année. Alors j'ai eu du mal à m'en rappeler complètement, hein. Je sais qu'il y a l'ODD 11, je sais qu'il y a, je crois, l'ODD 8, l'ODD peut-être 7, il me semble que de toute façon l'ODD 17, mais vous trouverez facilement sur plein de sites quels sont les ODD plus particulièrement examinés cette année de manière générale. Et à côté de ça, il y a donc les 42 pays, dont la France, qui vont présenter leur rapport volontaire. Donc ça, on s'inscrit pour le 22 mai, on trouve les liens pas mal, mais si vous cherchez encore, cherchez donc l'Institut Open Diplomacy pour atteindre la page d'inscription à cette conférence contributive. Avant cela, je dirais, il y a demain la Journée internationale des familles, le 15 mai. C'est une journée assez importante parce que quand on pense à la vie des familles, les familles dans leur grande diversité, la vie des familles, elle est quand même affectée par plein d'ODD, que ce soit les questions d'abord de ressources, d'emploi pour les parents, d'école pour les enfants, de logement. On passe donc là des ODD 1 à l'ODD 4, pardon, l'école, l'emploi le 8, le logement le 11, évidemment la santé. Et c'est sûr que de manière générale, on pourrait dire, puis les inégalités, puis la question de genre, hein, donc ODD 5, ODD 10. Je veux dire, on va dire, la grande majorité des ODD concernent la vie des familles, la vie en famille, et on peut penser que il y a des choses très particulières à réfléchir en termes d'ODD et de vie familiale. Donc tout ça, c'est demain. Il y aura des débats à ce niveau-là. Moi-même, Pierre, mon alias, mon double, je sais pas comment on dit, hein, ma face cachée, hein. Ce Pierre-là, il s'occupe beaucoup de questions de lien entre la vie en grande pauvreté et tout l'appareil, on va dire, la construction institutionnelle de travail social, d'aide, de soutien qui se construit autour, qui peut à la fois être un soutien, mais aussi créer toute une violence institutionnelle, toute une maltraitance institutionnelle. Et on est très dans l'association où pourquoi il dit on, pourquoi je dis on, hein, le fameux Pierre, il est très mobilisé sur la question de comment le soutien institutionnel à des familles qui connaissent une histoire de grande pauvreté de très longtemps peut être bienveillant et pas maltraitant, peut permettre à ce que parents et enfants grandissent ensemble
et pas proposer des solutions traumatisantes de séparation. Encore une fois, Pierre me dit souvent, ce n'est pas qu'à des moments il ne faut pas séparer ou protéger les personnes l'une par rapport à l'autre parce que il y a un risque, mais de manière générale, comment réussir un vrai soutien pour que les personnes liées fortement en famille puissent avancer ensemble, grandir ensemble et porter les responsabilités qu'ils souhaitent les uns vis-à-vis des autres à cause de ces liens familiaux. Voilà, je reviens aux ODD pour dire que demain, donc dans cette journée internationale des familles, il y a vraiment beaucoup d'ODD concernés, de la question du logement que les familles donc trouvent pour vivre ensemble, hein, donc l'ODD 11, à la question évidemment de la santé pour les membres de la famille, de l'égalité, du moins de la non-violence, du vécu positif de la cellule familiale avec peut-être l'ODD 5 et d'autres ODD. Le stress de la pauvreté peut avoir des impacts là-dessus, donc l'ODD 1, le stress de l'école et les formations, l'ODD 4 et beaucoup d'autres choses. Donc une journée internationale des familles très au cœur des défis de l'agenda 2030. Et maintenant, pour finir, je reviens à ce que j'ai lancé en début, enfin hier, c'est-à-dire cette idée d'une grande randonnée à vélo, donc avec un départ le 3 juillet, un moment symbolique à Paris, probablement pour aller dire au gouvernement Elisabeth Borne, Christophe Béchu, Chrysolas Zakharopoulou, ou encore quelqu'un d'autre, nous nous mettons en route vers Bruxelles, non seulement pour dire la France présente son rapport volontaire, sa revue volontaire, et nous devons y prêter attention, et la société civile a son mot à dire. La Belgique présente son rapport, sa revue volontaire, donc sur la route, après par les Hauts-de-France, on va bien sûr arriver en Belgique, et puis ensuite l'Union européenne présente sa revue volontaire. Donc 10 jours de vélo pour rencontrer les citoyens, rencontrer les élus, rencontrer les hauts fonctionnaires européens, et à chaque fois questionner sur la façon dont l'agenda 2030 est connu par le plus grand nombre, questionner sur la façon dont chacun peut réfléchir à l'importance, le sens de cette promesse, ne laisser personne de côté, et au final aussi vivre pour le groupe de cyclistes qui fera la route, j'imagine environ une trentaine, pour au final vivre une aventure passionnante aux couleurs des ODD. Alors si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à laisser un message sur la plage. Non, oui, on peut penser plage. Hein. Je ne sais pas si la randonnée passera par une plage, hein, même si on n'est pas trop loin. Mais je pense qu'on ne va pas rajouter des kilomètres pour aller du côté de Calais-Dunkerque ou de la côte belge. Donc, pas de plage, mais des places. Si quelqu'un souhaiterait avoir sa place dans cette randonnée à vélo sur quelques jours, n'hésitez pas à laisser votre message sur la page. Voilà, c'est pour ça que je suis passé de page à plage, mais je reviens à page sur la page ODD, au déjà dimanche. Ceci étant dit, je vous dis très bonne semaine, et petit à petit, je vous annonce qu'on va s'approcher du 3e anniversaire de notre rendez-vous ODD, au déjà dimanche, donc aussi du 3e anniversaire de la naissance du clown Dédé, le clown des ODD, donc mon 3e anniversaire. Je prépare, j'essaie de réfléchir quel cadeau j'aimerais bien, mais bon, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Donc, mon nez est en train de partir, peut-être qu'il me faut un nouveau-né. Voilà, donc le 3e anniversaire de ce rendez-vous régulier ODD au déjà dimanche, c'est pour la fin du mois de mai. Très beau mois de mai,
profitez du soleil, portez-vous bien, prenez soin de vous et restez mobilisés pour l'agenda 2030, les 17 ODD et surtout cette promesse transformatrice, ne laissons personne de côté. Et je fais un zoom sur les ODD.